Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis à Disneyland Paris, je suis content, il y a un peu de monde mais on va faire d'autres concepts de vidéos. On va pas faire les attractions, on va pas faire les restaurants parce qu'il y a trop de monde, c'est impossible. Aujourd'hui je vais vous faire le tour du parc et on va essayer de voir tous les travaux qu'il y a en ce moment et vous parler de justement ce qui se passe en ce moment, de ce que ça va donner et de la réhabilitation de tout ça. Et vous allez voir qu'il y a deux attractions majeures qui vont fermer prochainement. Et malheureusement, il y a beaucoup de fans de la communauté qui sont malheureusement tristes. Mais on en parle très vite. Alors let's go, c'est parti. Bon, on commence évidemment cette vidéo avec les travaux de Main Street. Alors les travaux de Main Street, on a le Candy Palace qui est fermé. Pour le coup, on n'a toujours pas de date de réhabilitation et de quand est-ce que celui-ci va réouvrir. Donc ça va falloir juste être patient. Et sinon, on a les travaux du Casey Corner. Donc vous savez, on a la terrasse du Casey Corner qui est en train d'être réhabilitée. Et on a des images de la part de Del Perry Port pour voir ce qui se passe de l'autre côté des palissades. J'avoue que ça c'est plutôt pratique parce que on voit rien de notre côté. Et on a également au niveau du gazebo pour la rencontre personnage où on peut se rendre compte que ça y est, le toit est installé. Et voilà. Et je vous mets les incrustations des photos de Del Perry Port qui nous permettent d'avoir un meilleur angle de vue pour savoir ce qui se passe exactement de l'autre côté. Ici, au niveau de la terrasse, on voit pas grand chose malheureusement. Et là, on voit effectivement que le toit du gazebo est installé et que du coup, bientôt, peut-être qu'il y aura les personnages qui vont pouvoir venir ici faire leur rencontre. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Whatnot. Whatnot, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va vous permettre de vendre des produits Disney ou non Disney directement en live. Je vous explique, on se donnera rendez-vous demain à 21 h directement sur Whatnot pour vous proposer directement des produits de ma collection, que ce soit des cartes Lorcana, que ce soit des pins Disney, des vêtements ou encore même des peluches, des figurines, tout ce qui touche de près ou de loin Disney que j'ai en ma possession. Vous allez pouvoir récupérer ces produits directement en vente aux enchères et ça va être dans une bonne ambiance puisqu'on sera en live et ça sera des produits de ma propre collection. Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir voir directement sur cette plateforme qu'il va y avoir plein de vendeurs qui vont vous proposer que ce soit du Lorcana, que ce soit des jeux vidéo, des collections, des Funko Pop, plein de produits différents, riches et variés. Pour cela, c'est très simple, n'hésitez pas à utiliser le lien dans ma description pour venir vous inscrire et être présent ce jour-là en live avec moi, donc mardi 19 novembre à 21 h. On va vous proposer plein de choses de ma collection, je vais vous présenter tout ça. Et surtout, dès que tu vas t'inscrire avec le lien dans la description, tu vas récupérer 15 € à utiliser sur Whatnot. Donc admettons, tu as un pins qui te plaît à 15 €, eh bien il va être gratuit pour toi. Donc profites-en, honnêtement, c'est plutôt cool de récupérer un de mes produits gratuitement. Bref, on se retrouve demain directement sur Whatnot. Vous allez voir, c'est très sympa et très agréable puisque je serai en live et qu'on va pouvoir déconner ensemble et s'amuser. Je vous dis à demain. Maintenant, on retourne avec le reste de la vidéo. En termes de travaux à Adventureland, eh bien vous voyez le pont là au-dessus, le pont suspendu, il a réouvert pour le bonheur de la plupart d'entre nous. Alors moi, j'avoue, je suis pas très fan parce que j'ai le vertige, hein, mais c'est plutôt sympa quand même de se balader ici et de se balader sur le pont suspendu. Voilà, c'est cool, ça a réouvert. Par contre, ici à Adventureland, il y a une attraction qui n'a jamais voulu réouvrir. C'est celle-ci. Elle est en travaux depuis des années. Je ne sais pas pourquoi elle ne réouvre pas. Pourquoi Disneyland Paris s'en occupe pas. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un truc très sympa. Et il faudrait qu'un jour ça réouvre quoi. Parce que franchement, c'est trop joli quoi. Il est beau ce bateau. Le Jolly Roger quand même. Alors, au niveau de Fantasyland, on peut voir dès qu'on arrive, évidemment, il y a le chalet de la marionnette qui est totalement en rénovation. Donc voilà, ils sont en train à mon avis de le remettre à neuf. De lui faire des petits coups de peinture à droite et à gauche. Par contre, de l'autre côté, eh bien, vous allez voir que le Sir Mickey, là où il y a le haricot magique, eh bien, il est tout beau, tout propre. Parce qu'il était aussi en réhabilitation. Et puis, on peut voir comme par magie, il est revenu et il est tout beau. Et voilà, le Sir Mickey a réouvert. Alors, par contre, je vois du contraste entre les tuiles. Alors, ah oui, c'est peut-être... Non, je pense que c'est l'humidité qui a fait ça. Et que c'est pas fait exprès. Mais regardez, je vais vous montrer, c'est trop beau. Franchement, il est bien beau comme ça. Tout beau, tout neuf, tout propre. Franchement, ça fait plaisir, non? Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Voilà, les petits radis, les petites carottes et le petit haricot magique qui va chez Willy le géant. Voilà, Willy le géant qui est évidemment ici. Il est dans la boutique. Alors déjà, tout bêtement, ici, au niveau du pavillon des princesses, ils ont ajouté un tout nouveau panneau. Et franchement, il est vraiment très joli. Franchement, je trouve vraiment sympa. C'est vraiment du détail simple, mais un détail sympa. Voilà. En termes de travaux importants, on a aussi la scène du château. Effectivement, le théâtre du château est en travaux actuellement. Et pour l'occasion, eh bien, ils refont toute la scène, j'imagine. On peut voir quand même qu'il y a de sacrés travaux. Hein. En vrai, il y a beaucoup de travaux. C'est impressionnant. C'est pas mal.
Alors ici, beaucoup de gens se demandent où est-ce que ça en est au niveau des travaux, justement pour le Disney Theater World Premiere. C'est comme ça effectivement que ça va s'appeler. Au niveau du Studio 1, ça va s'appeler le World Premiere. Alors Disneyland Paris nous a donné des images pour nous tenir au courant que tout se passe bien, que visiblement ça accélère et que ça avance en ce moment. Aucun aperçu, on ne peut pas voir de ce qui se passe, donc il faut juste espérer et attendre patiemment. Moi je suis au niveau de Pixar, j'allais dire Pixar Pier, oh là là. Le mec est encore déconnecté avec la Californie. On est au niveau de Toy Story Playland, on continue au niveau de World of Pixar et je vois s'il y a des choses nouvelles, mais pour le moment je vois rien. Je vois rien, je vais jusqu'à Cars Road Trip pour voir s'il y a quelque chose, mais je crois pas. Donc voilà, je fais le tour un peu partout. Ici au niveau des travaux, on voit que ça avance plutôt bien, le restaurant. Alors on est encore évidemment sur de la construction des bâtiments et je pense que là ils sont en train de faire l'espèce de toit là qu'on voit. Mais ça avance plutôt bien, ça j'ai hâte de voir. Ça c'est plus que le château de la Reine des Neiges et le land de la Reine des Neiges. J'ai hâte de voir cette zone là qui me hype énormément et qui va être vraiment cool. On voit, si je lève un peu la caméra, je pense, la montagne de la Reine des Neiges. Bon, je suis tout petit mais on la voit un petit peu. Après évidemment, vous savez, si vous voulez voir des images du land de la Reine des Neiges, il suffit d'aller faire l'attraction des parachutes. Mais comme aujourd'hui il y a beaucoup trop de monde, je vais aller voir ce que justement a posté récemment DLP Report à propos de tout ça. Parce qu'effectivement ils ont posté plein de nouvelles photos et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant effectivement de mettre en avant ce qu'ils ont souligné. Donc en ce moment on voit que les chantiers ils avancent rapidement dans la zone justement de World of Frozen. World of Frozen, oui c'est ça, World of Frozen. On sait que dans tous les cas malheureusement le land ouvrira en 2026, donc pas de précipitation là-dessus, mais de voir qu'effectivement ça avance plutôt bien, c'est rassurant de se dire peut-être que ça sera début 2026 et pas fin 2026, parce qu'on ne sait pas encore à quel moment 2026. On voit effectivement que la montagne prend de plus en plus forme, qu'elle ressemble vraiment à quelque chose. D'ailleurs, je suis passé hier au niveau de Montévrain et on voit de l'autre côté en fait la montagne et on voit très bien justement que ça commence à ressembler à quelque chose en fait, même de dos, même de derrière. Donc c'est aussi impressionnant et je pense qu'on a tous hâte de voir ce que ça va donner effectivement une fois que ça va être terminé. Par contre, visiblement, il y a un peu de lenteur au niveau de l'entrée de Adventure Bay, vous savez l'entrée pour accéder justement au World of Frozen. Et là pour le coup c'est un peu plus lent, donc c'est pas rassurant parce que normalement c'est ça qui va ouvrir en premier et ensuite le World of Frozen. Donc c'est bizarre que ce soit aussi long à l'entrée et que le World of Frozen ça avance si vite. Bon après on va pas se plaindre, mais voilà. Donc voilà pour le petit tour actualité au niveau des travaux de World of Frozen. Au niveau des travaux d'ici pour Pixar justement de Toy Story, on voit qu'effectivement c'est encore bâché, que ça avance pas plus que ça. Là ils ont mis tout ça des palissades, ils vont enlever le mur de domino pour ouvrir j'imagine, mais on n'a pas d'aperçu. Je vous mets quand même des images qu'on a de la part de DLP Report, mais on n'a pas plus. Au niveau du Disney Village, il se passe beaucoup de choses en termes de travaux, ça vous commencez à le savoir. Et alors, un des trucs les plus incroyables, c'est ça derrière moi. C'est clairement ce Planet Hollywood qui a disparu. Et il n'a pas juste disparu, ils l'ont éclaté. Il n'y a plus rien. Clairement, on voit les bâches. En fait, regardez, on voit les bâches derrière moi. Là, clairement, on voit les bâches et on voit clairement ici le trou pour aller de l'autre côté. Enfin, il n'y a plus rien. En fait, c'est juste des structures métalliques, ça. Et ils ont tout détruit pour faire justement la nouveauté qui va arriver prochainement ici au niveau du Disney Village. Alors effectivement les fans voulaient un Pizza Planet, c'est ce que tout le monde aurait aimé. Les fans avaient beaucoup d'ambition pour ce projet. Malheureusement Disneyland Paris en a décidé autrement et ils ont décidé de mettre, en fait si vous voulez, après c'est pas Disneyland Paris qui a décidé, je pense que Disney fait signer des contrats à différentes personnes et en fait c'est le groupe Bertrand qui va s'installer là, donc c'est les mêmes personnes qui ont le Rosalie ou encore le King Ludwig qui est juste à côté. Non, c'est plus le King Ludwig, c'est le Royal Pub qui est là-bas, excusez-moi. Et donc du coup ici ils vont nous mettre la Casa di Giulia qui va être un restaurant italien. Quand on sait qu'il y a un Vapiano juste à côté, c'est vrai que c'est un peu dommage. Effectivement, de la gastronomie italienne, les gens ont un peu gueulé sur les réseaux sociaux parce que forcément c'est toujours la même chose. On aurait pu avoir un magnifique restaurant japonais, on aurait pu avoir un magnifique restaurant chinois. Il y en a des très jolis dans les downtown ou dans les Disney Spring des États-Unis par exemple. Il y a des très beaux restaurants asiatiques. On aurait pu avoir de l'originalité, malheureusement on a encore la même chose. Et même moi je vous avoue que ça m'importe peu en fait. Je m'en fiche. L'architecture en soi elle est jolie, mais bon c'est vrai que c'est le premier truc qu'on va voir dès qu'on arrive. Alors est-ce que c'est ce qui fait le côté waouh comme le Planet Hollywood? Je ne pense pas, mais on verra si c'est bon ou pas. J'avoue que moi ça m'ennuie, voilà, c'est juste ça m'ennuie. Je m'attendais à autre chose et je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave,
on s'adapte et on verra ce qu'ils vont faire justement à côté, puisque il y a aussi les travaux au niveau de l'allée principale qui est en train de s'activer. Alors ici évidemment ça s'active pas mal et on voit que justement au niveau des boutiques, eh bien ça avance plutôt bien justement. J'ai très hâte de découvrir ce qu'ils vont mettre à ce niveau-là. Voilà, et alors il faut savoir, c'est que ici, le Sport Bar va fermer début décembre pour des grands travaux pour justement réhabiliter toute cette zone pour le Sport Bar. Voilà. Voilà, on voit que ça avance plutôt quand même pas mal au niveau des travaux d'ici. Il y a la pelleteuse, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça avance, les 3 boutiques avancent au fur et à mesure. Donc on va suivre au fur et à mesure et j'espère que ça arrive très bientôt. Voilà. Voilà les amis pour tout ce qui est information en termes de travaux ici à Disneyland Paris sur tout ce qui arrive en ce moment. Beaucoup de mouvements, beaucoup de travaux, beaucoup de choses en réhabilitation. C'est dommage, mais en même temps il faut bien qu'il y ait des travaux pour que justement le parc soit beau et propre. Donc on se retrouve très vite pour tout ça, pour découvrir tout ça une fois que ça sera fait. Je vous fais des bisous et puis n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas, bisous tout le monde, ciao.